Bien-aimés dans le Seigneur, de nouveau nous vous disons bonjour, shalom partout où vous nous captez à travers le monde entier. Oui, nous avions un grand thème qui s'intitule le baptême. Le baptême. Avant toute chose, tu dois comprendre le baptême, c'est quoi? Le mot baptême tire ses origines dans l'hébreu. Et les mots ou les noms, le concept baptême, dans ses originaux, est appelé baptizo, qui veut tout simplement dire plonger dans ou s'immerger dans. C'est ça le baptême. Donc si nous disions tel est baptisé, cela veut dire que tel est plongé dans et s'immerger dans. C'est ça le mot baptême. Alors nous avions le concept baptême purement dans le cadre religieux où nous allons parler, où nous allons utiliser ce terme dans le cadre religieux. Alors maintenant le baptême c'est quoi? Par ma définition, le baptême c'est une façon d'accepter publiquement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et manifester devant le monde entier. Donc le baptême c'est le signe qui nous conduit publiquement ou à manifester publiquement devant tout le monde qu'aujourd'hui j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, quand vous allez remarquer, le baptême c'est toujours dans les lieux publics. Ce n'est pas dans un endroit caché. Non. Je dis bien souvent. Donc là où il y a le baptême, c'est toujours les endroits publics où vous allez trouver le monde. Alors quelqu'un, et ceux qui les regardent de près ou de loin, même s'ils ne parlent pas, dans leur cœur, ils déclarent que, ah voilà, cet homme-là a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu reçois le baptême, tu n'as pas besoin maintenant de se présenter devant la foule qui te regarde pour dire que non, moi j'ai reçu Jésus-Christ. Non. Dès que tu vas sortir dans l'eau, s'il y a ceux qui sont déjà sauvés, tu verras tout simplement, ils viendront vers toi pour t'embrasser et te dire félicitations, bienvenue dans la grande famille des sauvés. Alléluia. C'est ça le baptême. Donc tu fais cet acte public devant le monde qui confirme qu'en réalité, cet homme est sauvé. Donc Dieu a pardonné ses péchés. Je crois, nous allons lentement, puisqu'aujourd'hui, c'est juste l'introduction de notre message. Alors nous serons encore ensemble dans 4 jours qui nous restent. Le mardi, le mercredi, le vendredi. Oui, nous allons terminer.
jeudi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Que la grâce et la bonté du Très-Haut vous comblent tous. Oui. Devant nous, nous avions 3 portions d'écriture que nous allons juste vous présenter. Et par la grâce du Seigneur, demain, nous allons les interpréter. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 au verset 20. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle au sujet du baptême. Il parle au sujet du baptême où lui-même était déjà baptisé. Écoute-moi, bien-aimé. Pour bien enseigner, pour être debout, enseigner, je vais demander à quelqu'un d'accepter d'être assis pour être enseigné. Tu ne seras pas debout pour enseigner si tu n'étais pas assis pour être enseigné. Jésus-Christ lui-même est passé par les eaux de baptême. Et voilà pourquoi il vient parler aux apôtres. Nous allons y revenir. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, sans exception. Il revient maintenant pour dire quoi? Il dit ceci. Il vous revient de prendre tout ce que moi je vous ai enseigné pour les enseigner aussi aux autres. Et après les avoir enseignés, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus s'adresse aux 12. Jésus s'adresse à Pierre et à ses frères. Jésus s'adresse à Pierre et à ses compagnons, ses collègues. Oui, permettez-moi d'appeler ça comme une famille. Alors, lorsqu'il termine, au verset 20, il dit « Je serai avec vous ». Donc c'est Jésus-Christ qui parle là. « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Donc il les donne l'assurance. Je ne serai pas absent. Je ne vous abandonnerai pas. Croyez-moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais or, nous voyons là devant, la mort se place devant Jésus-Christ. On l'enterre, il est ressuscité, il monte au ciel. Mais lui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il est mort. On l'a enterré. Mais ce qui est grave, il ne mange plus avec nous les matoke. Il ne mange plus avec nous l'haricot. Moi encore les frites, ainsi de suite. Mais tu as dit, Seigneur, que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, nous allons y revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il y a ce que nous appelons le mystère. Lui-même parle aux 12 que vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce qui est grave,
aucun de ces 12 n'a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Voilà la beauté de notre enseignement. Pourquoi les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi dans la Bible, aucune personne, ni apôtre, ni prophète, n'a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi? Oh, c'est ça la beauté de notre enseignement. Et là, je vous invite, bien-aimés, d'être présents. Et demain, par la grâce du Seigneur, nous serons ensemble pour élever la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et enfin, la troisième portion d'écriture que nous avions vue dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 2, prenons le verset 37 au verset 38. Par là, vous allez voir maintenant, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, puisque le Seigneur lui-même les avait dit dans les livres de Jean, que ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui sera là, qui s'appelle les consolateurs. Et au chapitre 14, il y avait un grand débat avec les 12. Ce n'était pas facile. Parle-nous du Père. Chaque fois, Père, 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 Père. Qui est le Père? Oui. Jésus va leur répondre que celui qui me voit a vu mon Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans ce livre de Jean que le Seigneur va leur définir que ne vous en faites pas. Lorsqu'il viendra, il va vous rappeler, il va vous enseigner ce que vous devrez faire. Donc ici, il ne faut pas associer ton intelligence, votre philosophie, votre savoir-faire. Non, on n'ajoute rien. Puisque la parole de Dieu se suffit elle-même. Elle n'a pas besoin d'ajouter. Non. Marche dans elle, tu verras que tout est là. Cette parole s'est faite chair. Quand vous lisez dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 14, cette parole a créé toutes choses. Cette parole était au commencement. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Comprenez que c'est elle qui avait fait toutes choses. Rien de ce qui existe qui n'a été fait en dehors de cette parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, je viens vous dire que lorsque le Seigneur disait aux apôtres que je serai avec vous jusqu'à la fin, donc c'est lui-même qui devrait encore retourner sous autre forme. Oui, puisque le Saint-Esprit est là pour élever le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, ministres de la parole, nous, les Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4, 11. Il a établi les autres comme hommes. Notre rôle, c'est de préparer l'épouse d'autrui. Et lorsque nous parlons, nous devons éviter de nous mixer dans cette histoire. Au lieu de présenter l'époux qui est Jésus-Christ, toi tu arrives et tu commences à te présenter. Tu montres combien tu es. Écoute bien aimé, il ne s'agit pas de toi.
soyons comme les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham. Lorsqu'il est parti à la recherche de l'épouse pour son maître, il n'a jamais cité le nom là où il était. Tout ce qu'il parlait, tout ce qu'il disait, il parlait d'Isaac. C'est le nom d'Isaac qui était rempli dans sa bouche. Et lorsque toi tu te présentes, bien-aimé, c'est le nom de qui? Tu présentes qui? Tu montres qui? Ce peuple a besoin de qui? Oh, écoutez-moi, bien-aimé. Ce peuple qui autrefois je vais appeler épouse de Jésus-Christ a besoin d'écouter Jésus à travers nos paroles. A besoin que nous lui présentions l'époux qui est Jésus-Christ. Oh, gloire lui soit rendue. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je crois, à partir de demain, par la grâce divine, nous allons commencer à ouvrir pour voir ce que le Seigneur nous réserve. Je dis encore, soyez tous bénis partout où vous êtes, dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.